Bonjour, bienvenue dans J'ai une question. Ici, on ne cherche pas de réponse toute faite, on prend le temps de questionner, ensemble. Si tu le veux, avant de continuer, prends une lente inspiration et une longue expiration, juste pour être là. Nous vivons une période de bouleversement profond. Certains parlent d'un changement de civilisation. Beaucoup de repères disparaissent. Ce que nous traversons peut désorienter, peut inquiéter ou nous éveiller. Avoir une question n'est pas une faiblesse, c'est souvent un signe de lucidité et parfois le début du chemin. Souviens-toi que je ne détiens aucune vérité. Je te partage une exploration, une lecture, un regard. Fais preuve de discernement. Prends ce qui résonne pour toi, ce qui est juste pour toi, et laisse le reste. La question que je te pose aujourd'hui est la suivante. Quelle est ma mission de vie ? L'incarnation est en soi notre mission de vie. Cette question que l'on entend souvent, quelle est ma mission de vie ? Pourquoi suis-je sur Terre ? N'est pas pertinente. Nous nous incarnons pour expérimenter la vie sur cette planète. Chaque planète offre des conditions de vie différentes. Celles de la Terre sont particulièrement difficiles car ses habitants sont confrontés à des contraintes qui n'existent nulle part ailleurs dans notre système solaire. La gravité, qui crée une pesanteur, la proximité du Soleil qui nous rend sensibles à ses éjections, la Lune qui crée une contre-force à la gravité et influence les corps liquides, la vie de la planète elle-même avec ses cycles, ses humeurs, qui rendent certaines zones habitables ou non, certaines périodes vivables ou non. Ajoutez à ces conditions physiques d'autres conditions qui sont métaphysiques. L'âme, qui vient d'une dimension où n'existe ni le temps ni l'espace, choisit de venir vivre sur cette planète des expériences, dans le but unique de réapprendre l'unité et l'amour. L'âme en fixe les conditions, ce que l'on peut appeler un contrat d'âme. Dans quel pays ? À quelle époque ? Avec quels parents ? Quelle fratrie ? Quel environnement familial ? Et notamment la généalogie, car on s'incarne dans un corps construit sur la base de l'ADN. Pour vivre quelles expériences ? Faciles ou difficiles ? Pour apprendre quoi ? La patience, la collaboration, la joie, etc. Mais également, comment je nais à cette dimension et comment je la quitte. Autrement dit, les conditions de la naissance et de la mort du corps physique. Mais attention, si nous avons choisi les expériences et leur finalité, nous ne choisissons pas les modalités qui s'inscrivent dans le plan divin. Si j'ai choisi d'apprendre la patience, par exemple, je vais être confronté à des circonstances de vie qui me la feront travailler et qui serviront le plan général, car il commande tout. L'idée qui sous-tend tout cela reste la réalisation du plan divin, dont la finalité est toujours l'expérimentation de l'amour et le retour à l'unité. À l'échelle humaine, cela signifie que l'âme descend dans la dimension de la matière avec la contrepartie de l'oubli. L'humain oublie qu'il a une âme et qu'il est d'essence divine. Il s'incarne pour se le rappeler à travers son cheminement de vie. On peut ainsi distinguer 3 grandes périodes dans la vie humaine. La première, les 30 premières années de vie, l'apprentissage de son humanité. La seconde, de 30 à 60, la réalisation de son humanité à travers ses projets de vie. La troisième, au-delà de 60, la préparation à la transition par le détachement de la matérialité et le retour à la source. Ce n'est pas un hasard si la troisième phase s'allonge dans le temps. Nous sommes tellement embourbés dans le consumérisme qu'il est compliqué de se détacher de la matière. De même, les avancées technologiques qui modifient le fonctionnement du corps humain
sont contre-productives d'un point de vue métaphysique. Quel intérêt de prolonger la vie alors que son sens n'a pas été compris? Il s'agit d'une vision consumériste, au même titre que l'accumulation de biens. La finalité d'une vie humaine, d'une incarnation, est donc double. Réapprendre l'amour de la source, celui qui n'est conditionné par rien, et réapprendre l'unité, car il n'y a pas de séparation malgré les apparences, ce qui signifie que non seulement tout est lié, mais surtout que nous vivons tous les mêmes expériences, comme l'amour, la colère, la joie, et nous avons tous les mêmes besoins, être aimé, être vu, être reconnu, même si nous les satisfaisons selon des modalités différentes. Certains, pour être vus, par exemple, vont devenir délinquants, d'autres vont devenir artistes, hommes ou femmes publics, selon les chemins de vie choisis par l'âme. Une dernière précision qui est d'importance. Ce qui vient d'être expliqué ne concerne que les personnes nées avant les événements de 2020. La raison en est simple. Nés avant 2020, nous subissons la montée vibratoire, le changement de dimension de la Terre. Nos corps souffrent. Nous avons l'impression que nous traversons le chaos, que plus rien n'a de sens. Mais cette vision est celle de la dimension matérielle, dite aussi fréquemment 3D. En réalité, comme l'humain connaît des cycles de vie, ainsi en va-t-il aussi pour la Terre. Les peuples premiers, ceux qui n'ont pas oublié l'histoire de l'humanité, nous rappellent que nous venons de finir un cycle de 26 000 ans, correspondant à des alternances de périodes où l'humanité a vécu tantôt dans l'obscurité, tantôt dans la lumière. La phase obscure étant terminée, nous nous tournons vers la lumière, et c'est la phase d'éveil que nous traversons actuellement. C'est la phase de montée vibratoire, ce que l'on appelle aussi communément l'ascension. Les âmes qui s'incarnent depuis 2020 arrivent sur Terre en étant déjà éveillées, et de plus en plus souvent, elles se souviennent même qu'elles sont d'essence divine. Il nous revient à nous, ceux de l'ancien monde, de ne pas venir les polluer et de les laisser évoluer. Elles savent où nous allons. Elles sont venues s'incarner pour nous montrer le chemin. Alors observons-les, suivons-les, aimons-les, car elles nous rappellent l'essentiel. Notre mission de vie est précisément de vivre. Je te propose de ne pas donner une conclusion définitive à cette question, de la laisser te traverser encore un peu. Tu n'as pas de réponse à donner aujourd'hui. Certaines questions travaillent mieux quand on les laisse vivre. Observe simplement ce que cette question fait en toi. Peut-être une émotion, peut-être une résistance, peut-être rien pour l'instant. Le moment venu, tu sauras. J'ai une question, et peut-être que toi aussi, et nous pouvons nous interroger ensemble. À bientôt.